Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, je vous présente mon essai de colorisation avec mon nouveau pinceau à réservoir d'eau. Il y a donc de l'eau à l'intérieur, voilà, là je presse et l'eau sort de la pointe. Ainsi, ça humidifie le pinceau. Vous voyez, on retrouve une pointe de pinceau bien humidifiée. Donc, nous allons coloriser tout ça avec les pads encreurs. Là, j'ai utilisé ceux de chez Action. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel pad du moment que ce soit de l'encre à eau. Surtout pas l'alcool, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, il suffit d'étaler le pad. Donc là, je l'ai appuyé sur ma table Mix Media qui est en verre. Donc, n'importe quel support en verre ou un bloc acrylique fait tout à fait l'affaire. Voilà, donc il suffit, vous avez vu, de mélanger l'encre et puis de venir la poser délicatement sur, voilà, sur le dessin, le motif qu'on veut coloriser. Pour le papier, sur ce tuto, j'ai utilisé du papier Clairefontaine, 160 grammes, très lisse. Après, vous pouvez également utiliser du papier pour aquarelle, ça fonctionne très bien, puisque nous sommes sur une base d'eau. Lorsque vous voulez changer de couleur, une fois fini, il suffit d'appuyer sur le réservoir, faire sortir un petit peu d'eau, vous voyez, la goutte tombe. Voilà, on fait l'essai, ça fait partir l'encre qui reste sur le pinceau et on l'essuie avec un petit torchon. On essuie le reste et on peut passer au pad suivant. Pour faire de jolies nuances, il faut d'abord commencer par la couleur la plus claire, puis jusqu'au plus foncé. Donc là, j'utilise du bleu plus foncé afin de créer une nuance que je vais appliquer sur l'arête des plumes et la base. Une dernière petite touche à ces plumes avec ce pad métallique qui va apporter une brillance avec ce petit côté paillette qui est juste magnifique. Regardez ce résultat. C'est pas magnifique cette petite brillance délicate? Qu'en pensez-vous? Moi, j'adore. J'y ajoute maintenant un petit peu de rose qui va donner une autre nuance à cette colorisation et un petit peu de clarté supplémentaire.
Je surligne tous les traits de la trappe-rêve au rose, donc en dessous des traits, pour donner de la profondeur et de la couleur à ce dessin. À savoir que là j'ai utilisé le pinceau avec la pointe la plus fine parce que c'est un dessin qui a du détail, mais il existe plusieurs tailles différentes. Et pour terminer, je repasse sur tous mes traits roses ce vert pailleté pour terminer la nuance du cœur de la trappe-rêve. Et pour donner plus de profondeur à cette attrape-rêve, je décide d'insister plus sur le vert en apposant délicatement vers la partie inférieure, que je dilue un petit peu avec de l'eau sur la partie supérieure. Et voici le résultat. Qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas de bien sécher votre réalisation d'un côté et de l'autre. Dans la réalisation complètement sèche, nous pouvons la manipuler afin de pouvoir la détourer. Donc découper tout le pourtour. Au préalable, j'avais déjà confectionné une petite pochette que je vais venir décorer et coller l'attrape-rêve confectionnée. Je trouve qu'il trône plutôt bien. Maintenant, sur le dos de l'enveloppe, j'y appose des petites pastilles scratch, ainsi pour pouvoir faire la fermeture et y ranger le tampon clear de cette attrape-rêve. Et voilà, une petite pochette confectionnée. J'y ajoute bien sûr ma petite touche personnelle, la petite touche finale, mon fameux petit nœud que j'adore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de ne pas louper le tuto à venir. Je vous dis bon scrap et à bientôt!